Comment savoir ce qui se passe vraiment derrière les mouvements des marchés financiers? Parfois, on ne comprend pas tout. Et si la clé, c'était le volume? Le volume des transactions, oui. Aujourd'hui, on explore l'analyse volume-prix, la VPA. C'est une approche qui croise prix et volume pour tenter de lire le marché. Oui, et pour ça, on s'appuie sur le guide d'Anna Collin, A Complete Guide to Volume Price Analysis. Hmm. L'idée centrale, c'est vraiment d'apprendre à repérer ce que font les initiés. Les professionnels, quoi. Voilà. Ceux dont les actions massives influencent les tendances. C'est eux qui font bouger les lignes. D'accord. Et le livre utilise une histoire assez parlante, celle de l'oncle Joe et ses widgets, pour montrer comment la psychologie de la foule peut être manipulée. Exactement. Donc la VPA, au fond, c'est pas juste regarder un prix monter ou descendre, c'est comprendre le sentiment derrière en liant ça au volume. Absolument. Il faut vraiment changer de perspective. Se mettre à la place du grossiste, de l'initié, pas du petit trader. Leurs mouvements, ils sont énormes, donc ils laissent des traces. Dans les volumes. Oui, dans les volumes échangés, c'est ça. L'oncle Joe, il a lancé une rumeur de pénurie pour vendre cher, puis une autre de concurrence pour acheter bas. C'est un cas d'école, quoi. Ça montre bien que la VPA, c'est plus un art d'interprétation, non? C'est ce que dit le livre, basé sur l'observation, l'expérience. Oui, tout à fait, c'est pas une science exacte, pas une formule magique. C'est subjectif et il y a un principe fondamental qui vient de Wyckoff. Ah oui, c'est l'idée d'effort contre résultat. En gros, le volume, c'est l'effort que le marché déploie. Et le mouvement du prix, c'est le résultat. Normalement, les deux vont ensemble. Logique. Mais j'imagine que c'est quand ça ne va pas ensemble que ça devient intéressant. Exactement. C'est là qu'on peut déceler des intentions cachées. Par exemple, un prix qui monte très fort, gros résultat, mais avec très peu de volume. Peu d'efforts. Voilà. Donc méfiance. Ça peut être un piège, un trap move, pas vraiment soutenu par les gros acteurs. D'accord. Et l'inverse, si on a un volume monstre, un effort énorme, mais que le prix, lui, il bouge à peine. Alors là, attention. Gros signal d'alerte. Ça veut dire qu'il y a une forte résistance. Si le marché baisse et qu'il y a un volume énorme, sans que ça baisse plus, Ça veut dire que quelqu'un achète tout. bah oui, des acheteurs absorbent les ventes massivement. Et en hausse, c'est l'inverse. Les vendeurs bloquent la montée. C'est souvent un signe que la tendance pourrait se retourner. L'effort ne donne plus le résultat attendu. Très clair. Parlons un peu des chandeliers japonais. Le guide met en avant deux figures clés. L'étoile filante, Oui, celle avec la longue mèche haute, c'est ça, qui apparaît en haut d'une tendance haussière et qui montre une faiblesse, un rejet des prix hauts. Et puis il y a le marteau. lui c'est l'inverse. Petit corps en haut, longue mèche passe. En bas d'une tendance baissière, il suggère un rejet des prix bas. Un support potentiel. Mais attention, hein, Oui. la forme seule, ça ne suffit pas. C'est là que le volume intervient de façon cruciale. Ah, on y revient toujours. Donc un marteau avec un tout petit volume, c'est juste du bruit ou disons un signal beaucoup moins fort? C'est exactement ça. Le volume valide la force du signal. Un gros volume sur une étoile filante, ça confirme que les vendeurs, sans doute les initiés, ont vraiment rejeté la hausse. Et pareil pour le marteau avec un gros volume. Oui, ça confirme un soutien acheteur important. Si le volume est faible, le signal est beaucoup moins convaincant. Peut-être juste une hésitation passagère du marché, quoi. D'accord. Et les zones de congestion, ces moments où le prix fait du surplace latéralement? Ces ranges, oui, c'est super important. C'est souvent là que les initiés font leurs affaires discrètement. Soit ils accumulent, ils achètent petit à petit, soit ils distribuent, ils vendent. Et la sortie de cette zone, la cassure, le breakout? C'est le moment clé, oui. Et là encore, j'imagine que le volume nous dit si c'est du sérieux. Précisément. Une cassure vers le haut avec un fort volume, en général, c'est bon signe. Ça montre une vraie conviction. Par contre, une cassure avec un faible volume, Suspect. très suspect. C'est souvent une fausse cassure, un fake-out, un piège pour attirer les traders qui se précipitent. D'ailleurs, le guide mentionne un indicateur, le VAP. Volume at price. Oui, volume au prix. Ça aide à voir où, à quel niveau de prix, les volumes ont été les plus forts. Ça confirme visuellement ces zones d'accumulation ou de distribution. Très utile. Un dernier point que le livre souligne, c'est de regarder sur plusieurs horizons de temps. Pas juste le graphique 5 minutes par exemple. Ah oui, fondamental. Il faut toujours comparer. Regardez le 5 minutes, mais aussi le 15 minutes, l'heure, le journalier. Cooling utilise une analogie pas mal, Laquelle? celle de la conduite sur autoroute. Les autres horizons de temps, c'est comme les rétroviseurs. Ils donnent le contexte. D'accord. Un signal sur 15 minutes, est-ce qu'il est cohérent avec ce qui se passe sur l'heure? Est-ce qu'il va dans le sens de la tendance de fond sur le graphique journalier?
Ça permet de voir si c'est juste un petit soubresaut local ou le début de quelque chose de plus grand. Donc, pour résumer, l'analyse volume-prix, c'est une méthode pour essayer de lire entre les lignes des graphiques, décoder ce que font les gros opérateurs en regardant l'effort, le volume, derrière le résultat, le prix. C'est une excellente synthèse, oui. C'est chercher la vraie dynamique sous la surface. Et ça ouvre une piste de réflexion pour finir, non? Ah, Si on transposait cette idée, chercher le volume, l'effort caché, l'intention, derrière le prix, l'info visible, le discours. Si on appliquait ça à d'autres domaines. hmm, comme les actualités, la politique. Oui, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas, en cherchant où est le véritable effort, la vraie mobilisation de moyens ou d'influence, déceler des formes de manipulation, un peu comme notre oncle Joe avec ses widgets. Chercher ce qui se cache derrière les belles annonces, quoi. Intéressant. Une manière de développer un regard plus critique, peut-être? Voilà, exactement. Lire au-delà de la surface.